Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Pour le niveau baccalauréat, et pour les examens de français, texte. C'est le chapitre 24 et chapitre 25. Le texte, chapitre 24 et chapitre 25 du roman Le dernier jour d'un condamné. Texte. Je lis le texte, ces deux chapitres. Une heure vient de sonner, je ne sais laquelle j'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y trouve mon crime avec horreur, mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords. Avant ma condamnation, depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie et que j'en reviens au coup d'OH qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée, dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre est le mien. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable, exécrable qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Il aura l'air dépareillé et pourtant misérable, loi et misérable homme. Je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a un an, un pareil jour, j'étais libre et pur et que je faisais mes promenades d'automne, que j'irais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. Chapitre 35. En ce moment même, il y a tout auprès de moi dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la grève et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de bal pour se voir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Question 1. Quel sentiment dominant se dégage de la première phrase de ce texte? Question 1. Quel sentiment dominant se dégage de la première phrase de ce texte? La réponse. Un sentiment d'incertitude et d'ignorance quant au temps qui passe. La formule je ne sais laquelle indique une perte de repère temporel. Question 2. Le texte se termine par une exclamation évoquant des mères jouant avec leurs enfants. Quel contraste cela crée-t-il avec le début du texte? Je répète la question 2. Le texte se termine par une exclamation évoquant des mères jouant avec leurs enfants. Quel contraste cela crée-t-il avec le début du texte? La réponse. Cela crée un contraste saisissant entre un état d'isolement, d'anxiété et d'ignorance du temps qui s'écoule au début et en scène de joie, de tendresse et de normalité familiale à la fin.
Question 3. À votre avis, quel est le contexte probable de la situation décrite dans ce court extrait? C'est une question ouverte. La question 3. À votre avis, quel est le contexte probable de la situation décrite dans ce court extrait? La réponse. Étant donné qu'il s'agit d'un extrait du dernier jour d'un condamné, le contexte probable est celui d'un prisonnier dans sa cellule attendant son exécution. L'ignorance de l'heure et l'évocation mélancolique des mères et des enfants suggèrent un état de captivité et une profonde nostalgie de la vie. Question 4. Vrai ou faux? Le narrateur semble être dans un état de sérénité face au temps qui passe. Question 4. Vrai ou faux? Le narrateur semble être dans un état de sérénité face au temps qui passe. La réponse, c'est faux. L'expression je ne sais laquelle montre une perte de contrôle et une possible angoisse face à l'écoulement du temps, ce qui est loin de la sérénité. Question 5. Quel rôle joue l'exclamation finale dans l'économie de ce court passage? Question 5. Quel rôle joue l'exclamation finale dans l'économie de ce court passage? La réponse. L'exclamation finale sert à souligner un idéal de bonheur simple et de vie normale auquel le narrateur n'a plus accès. Elle renforce le sentiment de privation et peut susciter l'émotion chez le lecteur. Passons maintenant à l'analyse et de langue. Question 6. Identifiez la figure de style présente dans l'exclamation finale, jusqu'à des mères qui jouent avec leurs enfants. Question 6. Identifiez la figure de style présente dans l'exclamation finale, jusqu'à des mères qui jouent avec leurs enfants. La réponse. Il s'agit d'une exclamation qui est une figure de style visant à exprimer une émotion vive. Question 7. Quel est l'effet produit par l'emploi de cette figure de style à la fin du texte? Question 7. Quel est l'effet produit par l'emploi de cette figure de style à la fin du texte? La réponse. L'emploi de l'exclamation permet de mettre l'accent sur le contraste émotionnel et la forte aspiration du narrateur à une scène de vie simple et heureuse. Question 8. Le mot heure est utilisé au début du texte. Donnez un synonyme de ce mot dans le contexte du temps qui s'écoule. Question 8. Le mot heure est utilisé au début du texte. Donnez un synonyme de ce mot dans le contexte du temps qui s'écoule. La réponse. Dans ce contexte, un synonyme de heure pourrait être moment ou instant. Question 9. Analysez la structure grammaticale de la phrase. Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle. Identifiez la proposition principale et la proposition subordonnée. La question 9. Analysez la structure grammaticale de la phrase. Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle. Identifiez la proposition principale et la proposition subordonnée. La réponse. La proposition principale. Une heure vient de sonner. La proposition subordonnée. Je ne sais laquelle. Subordonnée. Interrogative. Indirecte. Question 10. Quel est le ton verbal dominant dans la première partie de la phrase? Une heure vient de sonner. Et quelle est sa valeur aspectuelle? Question 10. Quel est le ton verbal dominant dans la première partie de la phrase? Une heure vient de sonner. Et quelle est sa valeur aspectuelle? La réponse. Le ton verbal dominant est le passé récent. Vient de sonner.
Sa valeur aspectuelle est de présenter une action qui vient de se produire. De se produire. Question 11. Réécrivez la phrase je ne sais laquelle en utilisant le discours indirect au passé, en intégrant à une phrase comme il dit que. Question 11. Réécrivez la phrase je ne sais laquelle en utilisant le discours indirect au passé, en intégrant à une phrase, en l'intégrant à une phrase comme il dit que. La réponse il dit qu'il ne savait laquelle. La question 12. Dans l'expression des mères qui jouent avec leurs enfants, quelle est la fonction grammaticale de la proposition qui jouent avec leurs enfants? La question 12. Dans l'expression des mères qui jouent avec leurs enfants, quelle est la fonction grammaticale de la proposition qui joue avec leurs enfants? La réponse. La proposition qui joue avec leurs enfants est une proposition subordonnée relative ayant pour antécédent mère. Question 13. Question 13. Le texte évoque un sentiment de rupture avec la vie ordinaire. Citez un champ lexical qui pourrait être développé à partir de cette idée de rupture. La réponse, le champ lexical de l'enfermement, prison, cellule, captivité, barreau, etc., ou celui de la mort, fin, dernier adieu, supplice, etc., pourrait être développé à partir de cette idée de rupture avec la vie ordinaire basée sur la connaissance des champs lexicaux, sources potentielles et cours de langue. La question 14. Si l'on remplaçait mère par un singulier, comment faudrait-il accorder le verbe jouer, joue? Question 14. Si l'on remplaçait mère par un singulier, comment faudrait-il accorder le verbe joue? La réponse, si l'on remplaçait mère par un singulier comme une mère, le verbe jouer, joue devrait s'accorder au singulier qui joue avec ses enfants. La question 15. Proposez une interprétation du rôle des points de suspension au milieu de la première phrase. Question 15. Proposez une interprétation du rôle des points de suspension au milieu de la première phrase. La réponse. Les points de suspension peuvent marquer une hésitation, une interruption de la pensée ou souligner le caractère inachevé et incertain de la perception du temps par le narrateur. Passons maintenant à la production écrite. Le sujet. La conscience de la finitude de la vie peut-elle intensifier notre appréciation du présent? Je répète la question du sujet. La conscience de la finitude de la vie peut-elle intensifier notre appréciation du présent? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis. Je répète le sujet. La conscience de la finitude de la vie peut-elle intensifier notre appréciation du présent? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture, 2 points, cohérence de l'argumentation, 3 points, et structure du texte, 2 points.
Passons maintenant, passons maintenant à la correction de la production écrite. La conscience de la nature éphémère de notre existence est une réalité fondamentale de la condition humaine. Face à cette inéluctable fin, une question se pose avec acuité. Cette lucidité quant à la finitude de la vie peut-elle agir comme un catalyseur, intensifiant notre perception et notre valorisation du moment présent? L'affirmation semble se vérifier à bien des égards. En effet, la perspective de la mort donne une valeur inestimable à chaque instant vécu. Savoir que le temps est compté nous incite à accorder plus d'importance aux joies simples, aux relations humaines et aux expériences qui enrichissent notre quotidien. Les petits bonheurs, souvent négligés dans la routine, prennent une saveur particulière lorsque perçus à l'autre, perçus à l'autre de notre finitude. Cette prise de conscience peut nous détourner des préoccupations futiles et nous recentrer sur l'essentiel. De plus, la finitude de la vie peut engendrer un sentiment d'urgence bénéfique, conscient que nos opportunités sont limitées. Nous sommes plus enclins, nous sommes plus enclins à saisir les occasions, à réaliser nos aspirations et à vivre pleinement chaque jour. La, procra- la, pro- la procrastination et l'indifférence face au temps présent tendent à s'estomper devant la réalité de notre mortalité. À l'inverse, ignorer cette finitude peut nous conduire à une forme de léthargie existentielle, où le présent est constamment remis à plus tard, d'évaluer au profit d'un avenir incertain. En conclusion, il paraît clairement que la conscience de la finitude de la vie a le potentiel de sublimer notre appréciation du présent en nous rappelant la préciosité du temps et le caractère unique de chaque instant. Elle nous invite à vivre avec plus d'intensité, de gratitude et de pleine conscience. Cette lucidité, loin d'être une source de morosité, peut devenir un puissant moteur pour savourer pleinement l'ici et maintenant. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.